Viktor Orbán, né le 31 mai 1963, est un homme d'État hongrois. Membre du Fidesz Union civique hongrois, il s'engage en politique à 24 ans contre le régime communiste. En 1990, il est élu député à l'Assemblée nationale lors des élections législatives, le premier scrutin post-communiste hongrois. Il devient en 1992 vice-président de l'Internationale libérale lors du congrès de Mayence, puis il participe à la fondation du Fidesz quelque temps plus tard. Le parti change de nom pour Fidesz MPSZ, Parti civique hongrois. Le parti délaisse alors son obédience social-libérale pour assumer un programme davantage conservateur, chrétien-démocrate, dont il prend la tête en 1993. Après les élections législatives de 1998 remportées par les partis de droite, il devient Premier ministre. Défait de justesse par les socialistes en 2002, il dirige ensuite l'opposition de droite pendant 8 ans. Il remporte une large victoire aux élections de 2010 et avec la majorité absolue des voix et les 2/3 des sièges de l'Assemblée nationale, il présente une nouvelle constitution promulguée en 2012. Le but de Viktor Orbán est de calquer son régime sur la Russie de Poutine. Il adopte entre autres des mesures anti-LGBT, lesquelles sont fortement approuvées par une partie de la population. Orbán et ses idéologies, alliant anti-Commission européenne, xénophobie et christianisme conservateur, sont très appréciées par le peuple magyar. En effet, après sa réélection en avril 2022, avec près de 52% des voix, le dirigeant hongrois enchaîne son 4e mandat à la tête du pays. Malgré sa victoire aux législatives, un opposant subsiste. Il s'agit de Péter Márkizai, membre de la coalition de l'opposition avec une stratégie tout sauf Orbán et vainqueur des primaires. Autre que son principal opposant politique, Viktor Orbán redoute l'influence de Soros, un milliardaire juif qui s'oppose à son idéologie et qui, d'après Orbán, serait à la tête d'un grand complot international organisant une invasion d'immigrés musulmans. Il se sert d'ailleurs de Soros pour appuyer sa campagne présidentielle qui devient rapidement sous l'effet de la propagande Moi ou le chaos étant personnifié par l'opposition entourant George Soros, qui voudrait démanteler les frontières. Nous avons affaire à un adversaire qui est différent de nous. Il n'agit pas ouvertement mais caché. Il n'est pas droit mais tortueux. Il n'est pas honnête mais sournois. Il n'est pas national mais international. Il ne croit pas au travail mais spécule avec l'argent. Il n'a pas de patrie parce qu'il croit que le monde entier est à lui. Son programme de propagande est large. Surnommé le gars du Volksut, il est la personnification du pouvoir au même titre que Poutine en Russie, son inspiration. C'est la doctrine de l'illibéralisme, une remise en cause de la séparation des 3 pouvoirs telle que définie par Montesquieu. Dans l'esprit d'Orbán, l'exécutif, c'est-à-dire lui et son parti, décide. Le législatif, c'est-à-dire le Parlement, obtempère et le judiciaire obéit, surtout s'il faut renoncer à des enquêtes pour corruption sur des proches du pouvoir. C'est un État fort et autoritaire qui s'attaque aux libertés d'expression tout en conservant le droit de vote. À 7h30 tous les matins, il déroule sur la radio nationale Kossuth ses messages lors d'une interview complaisante. À la télé, sur la chaîne M1, son discours de présentation de son programme électoral est passé 9 fois en une journée, alors que Péter Márkizai n'a eu le droit qu'à 5 petites minutes pour le présenter. Il inonde de vidéos son compte Facebook de 1,2 million d'abonnés. Il séduit les Hongrois ordinaires en s'exaltant du pays profond, avec son humour populaire et sa glorification de la famille traditionnelle. Néanmoins, il les effraie à propos des migrants syriens en 2015, à qui il bloque l'accès au pays, alors qu'il accueille des réfugiés ukrainiens en 2022. Il s'allie avec la Pologne contre Bruxelles. En effet, la Hongrie et la Pologne avaient toutes les deux été traitées de démocratie malade, c'est-à-dire de fausse démocratie, voire de démocrature. Le montant des fonds européens qui leur avaient été accordés a donc été diminué. Les 2 pays s'allient donc. La Pologne va s'opposer de toute force à toute démarche des institutions européennes visant à priver de fonds un pays membre, en l'occurrence la Hongrie, déclarait le Premier ministre polonais le 19 septembre. Enfin, il s'allie aussi avec Marine Le Pen en finançant d'une part sa campagne électorale à hauteur de 10,6 millions d'euros. Toutefois, ce mélange de xénophobie et d'atteinte à l'état de droit ne constitue pas une exception. En Hongrie, mais aussi en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque et à l'ouest dans l'électorat d'extrême droite. Le succès d'Orbán est donc l'inverse d'un épiphénomène. Il est au contraire révélateur d'une évolution qui touche une grande partie des droites européennes.